Voilà, moi je m'appelle Mamoudou Diédhiou, je suis le coordinateur du projet SRV Sénégal, qui est le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. Monsieur Diédhiou, vous venez de procéder ce matin à l'ouverture de l'atelier de partage des outils du projet. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'objectif de ce projet-là? D'accord, merci beaucoup. En fait, l'objectif du projet de cet atelier, de partage des outils de planification et de pilotage du projet. Vous savez, le projet SRV Sénégal, c'est un projet dont la mise en œuvre appelle le concours de l'ensemble des parties prenantes au niveau de la région de Saint-Louis. Il n'y a pas que l'unité de gestion, mais aussi il y a les collectivités territoriales qui sont parties prenantes de la mise en œuvre du projet, mais aussi il y a l'ensemble des autres acteurs, tels que les services techniques, tels que les ARD, l'AGEROUTE, la direction de route, et ainsi de suite, dans le cadre de la mise en œuvre. Donc c'était important pour nous, juste après la formulation du projet, qui a vu l'élaboration du manuel administratif et financier du projet, du manuel des opérations du projet, du manuel de sous-projet, mais aussi des instruments environnementaux, de réunir l'ensemble des acteurs ici pour non seulement partager le contenu, mais pour que ces derniers puissent s'approprier effectivement de ça, pour une bonne mise en œuvre des investissements sur le terrain. Donc c'est ça qui explique un peu ce qui nous a réunis aujourd'hui pour vraiment partager le contenu de ces documents. En dehors des services techniques, il faut aussi noter qu'il y a d'autres acteurs, tels que l'AFC, ici présent, qui vont nous accompagner, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 2B, qui est liée un peu aux filières porteuses dans la localité. Il y a aussi l'IED aussi qui va nous accompagner dans la mise en œuvre de l'ensemble des composantes, mais aussi des sous-composantes du projet. Mais il y a aussi la Banque mondiale, qui est là aussi, qui est un partenaire qui a financé le projet, mais qui est là pour partager avec nous aussi le contenu effectivement de ce projet. Bon, en dehors de ça aussi, il y a le comité régional de suivi, piloté par le gouverneur de région, aujourd'hui qui est représenté ici, qui nous accompagne dans le processus de la mise en œuvre. Parce que c'est un projet de l'État du Sénégal, financé par la Banque mondiale. Donc le concours de l'ensemble des acteurs de la région, de Saint-Louis, de Matam, de Tambacounda, c'est important pour la réussite du projet. Parce qu'à la fin, c'est l'État du Sénégal qui sera évalué dans tout ça. Un projet qui vient peut-être à son heure, vu le contexte actuel, qui a même été évoqué par les personnes qui ont fait des présentations tout à l'heure, avec la crue du fleuve Sénégal. Il s'agit pour ce projet de voir les opportunités, mais aussi de faire face aux défis. Et ce phénomène fait partie de ces défis-là. Qu'est-ce qui est prévu? C'est vrai. Si vous regardez un peu, c'est un projet régional. D'ailleurs, vous notez la présence du coordinateur de l'unité de gestion du projet SRV Mauritanie. C'est un projet régional et le phénomène du changement climatique, on l'a vu avec ses conséquences, notamment les inondations. Fort heureusement, un tel projet a été formulé pour apporter une réponse à tout ça. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas que les inondations et ses conséquences, mais aussi il y a les opportunités qui sont notées au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, en lien avec l'agriculture, en lien avec l'élevage, ainsi de suite. Et le projet est venu aujourd'hui pour accompagner les communautés qui sont tout autour de la vallée du fleuve Sénégal pour effectivement exploiter ces opportunités qui existent au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. D'où la présence, comme je l'ai dit encore une fois, de l'AFC qui va nous accompagner pour qu'on puisse réussir ça. La SAED, ensuite les autres acteurs ici. La dernière fois à la gouvernance, un des élus disait l'importance pour les Sénégalais de relever le défi, puisque vous partagez le projet avec un autre pays, la Mauritanie. Quel est le message? Bon, le message, il ne s'agit peut-être pas de relever le défi, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet régional qui nous concerne aussi bien le Sénégal que la Mauritanie. Et il est appelé en tout cas à développer des synergies entre les deux vallées. Parce que aussi, le phénomène de changement climatique ne connaît pas de frontières. Aujourd'hui, ce qui nous touche au Sénégal touche la Mauritanie, touche le Mali, touche aussi la Guinée-Bissau. Donc ça apporte une réponse concertée à travers ce qui est noté. Donc si vous regardez un peu la formulation du projet, comme je l'ai dit tantôt, ce que nous menons ici, c'est ce que la Mauritanie mène. Donc c'est pour cela, dans le cadre de la mise en œuvre, on est obligé de travailler en synergie. Et il est prévu une autre phase pour la frontière entre le Sénégal et le Mali. Et ce sont les mêmes actions qui seront menées au niveau effectivement de ces territoires. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à apporter une réponse à ce qui est noté, ce sera salutaire et ça fera tache d'huile, ça permettra toujours de continuer dans les autres localités.